Verset 1. Chapitre entre 11 et 12 David roi, ses hommes de guerre. Verset 1 à 9 Onction de David et prise de Jérusalem. Comparé 2 Samuel 5.19. Verset 1, comparé 2 Samuel 5.1, note. L'auteur passe sous silence les événements racontés de Samuel chapitre 2 à 4 et arrive immédiatement à la royauté de David sur tout Israël. Les participants à l'assemblée d'Hébron sont énumérés une chronique 12.23-40. Verset 2. Comparé 1 Samuel 18.5, 2 Samuel 3.17. Verset 3. David fit alliance, sans doute en prenant pour base le droit de la royauté mentionné 1 Samuel 10.25. 2 Samuel 5.4-5 place ici des données chronologiques relatives au règne de David que notre auteur a réservé pour la fin de l'histoire de David, une chronique 29.27. Verset 4. Sur Jérusalem et les Jébusiens, voir 2 Samuel 5.5-6, note. Verset 5. Tu n'entreras pas ici. Voir dans 2 Samuel 5.6 et suivant, un texte plus riche et probablement plus ancien. Sion, comparé 2 Samuel 5.7, note. Verset 6. Et il devint chef. D'après 2 Samuel 2.13, 2 Samuel 3.23 et suivant, Joab occupait déjà ce rang avant la prise de Jérusalem. Verset 7. La forteresse. Comparé 2 Samuel 5.9, note. Verset 8. Littéralement, et il bâtit la ville tout autour, depuis Millo jusqu'à tout autour, c'est-à-dire à partir de Millo, tout autour de la ville, jusqu'à ce qu'il arriva de nouveau à Millo. Dans 2 Samuel 5.9, depuis Millo et en dedans. Sur Millo, voir 2 Samuel 5.9, note. Verset 10. Verset 10 à 47 Les vaillants hommes de David. Voir 2 Samuel 23.8-39, note. Verset 11. Jasobéam, dans 2 Samuel 23.8, Joseph Bassébet par altération du texte. Comparé 2 Samuel 23.8, note. Acmoni est un nom de famille, ce qui explique comment Jasobéam peut être appelé fils de Zabdiel dans une chronique 27.2. Chef des 30, peut-être faut-il lire chef des officiers, comparé 2 Samuel 23.8, note. 300 hommes, 2 Samuel 23.8 parle de 800. Verset 13. Au lieu de, à Padamim, le texte de Samuel donne, lorsqu'ils défièrent les Philistins. Comparé 2 Samuel 23.9, note. Entre les deux moitiés de notre verset il manque la matière de 2 Samuel 23.9-14. Cette omission s'explique par une erreur du copiste qui aura sauté quelques lignes à cause de deux membres de phrases semblables, relatifs aux Philistins assemblés pour combattre. De la sorte le troisième héros, Sama, n'est pas mentionné dans les chroniques, qui rapportent à Éléazar l'exploit que 2 Samuel attribue à Sama. Une pièce de terre. 2 Samuel parle d'un champ de lentilles. Verset 14. Voir 2 Samuel 23.10, note. Verset 15. Verset 15 à 19. Comparé 2 Samuel 23.13-17, note. Verset 20. Il n'eut pas nom, rang, parmi les trois de la première série, versets 11 à 14. Verset 22. Verset 22 à 25. Comparé 2 Samuel 23.20-23, note. Verset 26. Verset 26 à 47. Jusqu'au verset 41 les noms de cette liste coïncidant avec ceux de 2 Samuel 23.24-39, non sans de nombreuses différences de détails, comparez les notes de 2 Samuel, ce sont pour la plupart des Judéens et des Benjamites. Mais après Yeuri notre auteur ajoute encore 16 noms que 2 Samuel ne donne pas et qui semblent être originaires de l'autre côté du Jourdain. Éphraïm et les tribus du nord semblent être très peu représentés. En tout nous avons ici 48 noms, 32 jusqu'à Yeuri et 16 après, ce nombre de 48 semble indiquer que notre liste est complète. Verset 27. Ici manque Elika, mentionné 2 Samuel 23.25. Verset 43. Fils de Maca signifie peut-être, le Macatien, 2 Samuel 23.34. Verset 44. L'Astératite, de la ville d'Astaroth, de l'autre côté du Jourdain, en Manassé, une chronique 6.71. Daroer, les deux villes de ce nom, celle de Ruben, Josué 13.16, et celle de Gad, verset 25, étaient l'une et l'autre à l'est du Jourdain. Verset 46. Le Mahavim, peut-être faut-il lire, de Mahanaïm, Josué 13.26. Verset 47. Le Metsobaya, forme anormale. Peut-être faut-il lire, de Tsoba, de Samuel 23.36.